Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti, on va voir quel signe va être effectué pour le mois d'avril 2021. Quel message pour vous? Donc on y va. Et on va faire les vierges. Coucou mes petits vierges, j'espère que vous allez bien. Donc on y va, on va commencer avec le 77 d'Alias Kay. On va faire un tirage général, sentimental, professionnel. À l'inverse, on va plutôt faire général, professionnel et sentimental. On ira voir quels sont... on ira poser des questions, pardon, avec les réponses angéliques, vous en direct. Vous poserez vos questions et puis on y répondra. Et à la fin, on fera un petit nettoyage et une petite purification. Ok? Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez un tirage personnalisé, allez juste sous cette vidéo et vous aurez toutes les infos nécessaires pour pouvoir avoir une guidance en privé. Allez mes petits anges, qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois d'avril 2021? Message important pour tous les vierges, ascendant, signe lunaire, signe solaire. Pour le mois d'avril 2021. Quels sont les messages en général pour eux? Alors, on me montre ici, mes petits anges, qu'il y a un manque de communication dans une situation en particulier, d'accord? Et que par rapport à ce manque de communication, il va falloir faire un choix. Parce que sinon, vous allez rester dans des énergies où vous ne serez pas bien. Énergie de tristesse, de mal-être, des choses qui vont s'envenimer. Et là, vraiment, il y a un choix à faire par rapport au manque de communication. D'accord? Il y a des choses que vous ressentez, que vous ne dites pas. On me parle ici que, du coup, ce manque de communication peut procurer du stress, de l'angoisse, de l'électricité dans l'air, et que du coup vous pouvez être perdu, d'accord, comme si vous étiez dans un labyrinthe, pas à votre place, et besoin du coup de changer ça. Donc vraiment de muter, il y a un changement positif qui arrive pour vous, mais seulement si vous décidez de sortir de cette énergie où vous n'êtes pas bien. Le stress, l'angoisse, le fait de ne pas être à votre place. Là, on me dit vraiment faites un choix de vous couper de ce manque de communication, peut-être dans une situation en particulier, soit au travail, soit en lien avec une personne que vous avez dans votre cœur. Parce que sinon, c'est compliqué, mes petits vierges, là. Là, on montre ici de la tristesse, du mal-être et que vous avez vraiment besoin de sortir de ça. Vous ressentez aussi, pour certains vierges, un manque assez fort. Donc, il peut y avoir un manque affectif, un manque en lien avec des documents administratifs, ce genre de choses. Il vous manque des billes pour pouvoir vous éloigner, prendre de la distance d'une situation qui ne vous convient plus. Vous essayez, mais vous n'y arrivez pas parce que vous ressentez un manque pour certaines personnes. On me montre ici... que vous essayez de vous éloigner, prendre de la distance par rapport à peut-être des nouvelles que vous avez eues, des messages que vous avez eus. Là, on me montre un livre, c'est comme si vous appreniez certaines choses. D'accord? Vous avez envie de vous éloigner de ce genre d'énergie qui ne vous convient pas. On me parle ici, dans les 3 mois, il y a de la chance qui arrive pour vous. L'univers vous prépare des cadeaux, une surprise, quelque chose de plutôt positif, mes petits anges. Quelque chose qui aboutira sans doute en octobre, novembre, décembre de cette année. Ok? Donc c'est plutôt positif, mais méfiance. Méfiez-vous vraiment de ce que je viens de vous dire, du manque de communication, du stress, de l'angoisse, de la tristesse, mal-être au fond de vous, par rapport à une situation qui peut-être n'avance pas. Vous êtes perdu, vous n'êtes pas à votre place et vous avez envie de vous éloigner, mais beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements et du coup c'est bloqué. On me montre ici que le manque de communication amène du stress, de l'angoisse, de l'électricité dans l'air dans une situation et du coup ça amène un certain manque pendant peut-être 3 mois, les 3 mois qui suivent. Donc vraiment faites attention de ne pas retomber dans des énergies vraiment négatives. Comme je le dis toujours, éloignez-vous des doutes et des questionnements, c'est ce rideau noir et il va vous permettre du coup de faire entrer la lumière, mais aussi... éloignez-vous, et non, mettez plein de musique, sautez partout, faites du sport, enfin, vraiment régénérez vos cellules, ça va vous aider à surmonter ces énergies-là, ok? On me montre ici qu'il y a un choix à faire par rapport au fait que vous soyez perdu, d'accord? C'est comme si vous étiez dans un labyrinthe, etc. Et en fait, là, on nous dit, faites un choix d'être à votre place, là où vous êtes. Si vous n'êtes pas à votre place,
passer à l'action pour justement l'être, d'accord? C'est important. Il y a aussi certaines personnes ici qui souhaiteraient du coup voyager, se déplacer, etc. Mais du coup c'est bloqué avec tout ce qui se passe pour certaines personnes. Mais après il y a aussi certaines personnes qui peuvent se déplacer mais ils sont bloqués peut-être par rapport à des enfants ou autres. Et là on me dit qu'il y a de la chance qui arrive mais vous êtes dans le doute. Il y a aussi une personne rusée calculateur autour de vous, méfiance. Méfiez-vous de quelqu'un ici qui peut être comme serpent. En plus, ça ressort en tirage, en conclusion. Donc vraiment, faites attention. Ok, on me parle ici de tristesse, de mal-être, mais qu'il y aura une mutation positive et bénéfique par rapport à ces énergies-là en ce mois d'avril 2021. On me dit que vous allez encore apprendre des choses. C'est caché pour l'instant. Vous allez avoir aussi, je pense, des bonnes nouvelles de l'univers. C'est comme si l'univers vous poussait à quelque chose. Ok, en dos de deck, ici on me montre la famille, on me montre tout ce qui est en lien avec l'aide à la personne, tout ce qui peut être en rapport avec l'ancrage, le fait de retrouver un équilibre dans une situation en particulier. Vous êtes, ou vous allez plutôt trouver la solution, parce que j'ai la clé ici, la clé, la solution. Il y a peut-être quelqu'un de la famille qui va vous donner une clé, une femme, peut-être d'un appartement, d'une maison, peu importe. En tout cas, il y a une histoire de clé ici, parce qu'en fait, j'ai la clé et le coffre. Donc, il y a vraiment ici un coffre qui va s'ouvrir. Il y a une sensation de dévoiler certaines choses grâce à la clé. Et on me parle ici, mes petits anges en dos de deck, des choses qui vont être réglées par rapport à tout ce qui peut être foyer, maison. Grands enseignements, notaire, avocat, loi, justice, ce genre de choses par rapport à une maison, à un foyer, à votre intérieur même, à un lieu en particulier. Ça peut être au niveau boulot, sur quelque chose où il y a eu de la stagnation et des énergies négatives, beaucoup de doutes qui ont été inattendus. Non, vraiment ici il y a des choses qui vont se régler petit à petit mais lentement, ok? On va aller voir plus loin avec le 77 pour aller plus en détail sur le tirage. Là, on me dit communiquer. En tout cas, il y a des coups de fil qui vont être passés. Important. Des détails par rapport à ce tirage. Non, je montre moi. Merci. Ok. Oh, zut. Ok. C'était peut-être cette carte que je devais prendre. Je les pose là. Elles ont sauté. Ok, donc mes petits anges ici, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle ici que par rapport au manque de communication, vous allez retrouver sérénité, tranquillité et paix intérieure petit à petit. Peut-être ici besoin de débloquer quelque chose en lien avec le chakra de la gorge, mais aussi en lien avec du coup la communication, c'est le chakra de la gorge. Faire un soin énergétique ou un nettoyage. Mettez de l'encens pour vous nettoyer, vous purifier. Peut-être même prenez des pierres en particulier pour justement le chakra de la gorge. Ça pourrait vous aider. Alors je vois le quartz rose en cœur ou en peu importe, rose. Mettez-le peut-être au niveau de la gorge. Je sais que je pense pas que ce soit la pierre en lien avec le chakra de la gorge, mais on me le montre, donc ça doit être important. Donc peut-être manque de communication en lien avec le sentimental, et le quartz rose c'est en lien avec le sentimental, l'amour, etc. Le relationnel. Là, on me dit qu'il y a un choix à faire par rapport à des nouvelles que vous avez eues, mais pour d'autres, il sera question de faire un choix par rapport à tout ce qui est en lien avec les formations, ce que vous allez apprendre, ce que vous apprenez. On me montre ici qu'un choix va être important. Mars, avril, mai, tristesse, mal-être, énergie négative ici. On me dit aussi que pour certaines personnes, il peut y avoir des vierges ici qui ont les yeux fermés en ce mois d'avril, même avril, même juin.
mars, avril, mai. Mais on n'est plus en mars. Si, on est encore en mars. Bref. Bon, en tout cas, des choses peuvent fleurir, grandir si vous y croyez, si vous ne perdez pas foi. Ok ? On me parle ici que vous êtes perdu hein, par rapport à tout ce stress, ces angoisses, l'électricité dans l'air, les conflits, les désaccords avec peut-être une situation, des personnes. Vous n'êtes pas à votre place, du coup, vous êtes dans des énergies négatives, dans des schémas répétitifs. Ouh, mes vierges, là, c'est lourd, c'est sacrément lourd. Donc, vraiment besoin de libérer un peu ce genre d'énergie. On me montre ici que il y a une mutation positive et bénéfique qui vous attend, mais ouvrez les yeux, éloignez-vous de la tristesse, du mal-être, de l'enfermement, je dirais. Là, vous voyez, vous ressentez un manque pour certaines personnes en lien avec tout ce qui est grand enseignement, notaire, avocat, loi, justice, banque, travail, signature, contrat. Ça peut être en lien avec une personne experte en la matière, quelqu'un qui s'y connaît dans un domaine. C'est comme si vous manquiez ici des documents ou quelque chose. Du coup, vous vous sentez bloqué et vous en avez marre. Vous avez envie de vous éloigner petit à petit de quelque chose ici qui vous bloque. Emprisonnement, le fait d'être recroquevillé sur vous-même, besoin vraiment de vous éloigner. Cette carte était à l'envers de base, donc vraiment il y a une notion ici de blocage. Pourquoi on n'arrive pas à partir ? Parce qu'on est bloqué. Donc pour les personnes qui veulent partir en voyage, etc., effectivement ici il y a la porte de prison, donc on est enfermé entre 4 murs. Entre 4 régions, entre 4 frontières, je dirais, viens petit bout, viens. Attendez, on a un visiteur surprise. Viens Smart. Non, tu veux pas? Bon. Tu veux pas? Allez, Ben. Bah non, elle a plus envie. Ok. Je continue. Là, on me montre ici que par rapport aux nouvelles, des choses se débloqueront. Donc déjà, des nouvelles arrivent mars, avril, mai, dans les 3 mois, mais aussi des choses qui se décanteront fin d'année, octobre, novembre, décembre. Ok. Là, on me parle ici en octobre, novembre, décembre, changement, transformation. Donc c'est ce que je suis en train de vous dire ici, que grâce aux nouvelles que vous aurez, peut-être même grâce aux formations que vous ferez pour certaines personnes, là, il y a des choses qui bougent en octobre, novembre, décembre. Là, il y a un changement, une transformation. D'accord ? Peu importe qu'il y ait des nouvelles, là, en ce mois d'avril, des choses bougent pour octobre, novembre, décembre. Donc, il y a des choses à faire, des choses à régler, à rétablir. Là, il y a de la chance qui arrive. Sauf que, pour vous, mes vierges, c'est comme si un coup, vous aviez de la chance, un coup, vous n'aviez pas de chance. Un coup, ça va, un coup ça va pas. Donc un coup ça bloque, un coup ça bloque pas. Donc c'est un petit peu ces énergies là. Donc il faut être patient ou patiente vraiment. Là on me dit ici qu'il y a un rendez-vous important qui arrive pour certaines personnes, encore caché de l'univers. Donc je pense que ce rendez-vous arrivera vraiment quand vous serez prêt ou prête dans une situation. Il peut y avoir une invitation dans l'air, un cadeau, une surprise par rapport à un rendez-vous. Il est possible ici que soit quelqu'un qui vous prépare quelque chose. Ce sera plutôt positif, je pense, parce que ça va permettre de décanter certaines choses. Donc là, par rapport à tout ce qui est personne mauvaise, rusée, calculateur, là on me montre ici qu'il y a de la chance qui arrive à vous par rapport à ce genre de situation, mais aussi par rapport à vos doutes et vos questionnements que vous pouvez avoir. On me montre ici qu'il y a un bébé pour certaines personnes qui arrivent dans la famille, fécondité, grossesse, ce genre de choses. Pour d'autres, il sera question ici peut-être de nouveautés en lien avec la famille ou pour d'autres en lien avec le travail. Le travail, nouveaux projets, peut-être dans l'aide à la personne, ce genre de choses, en lien avec tout ce qui peut être nature pour d'autres. Et de vous ancrer aussi, ça va vous permettre d'aller vers de nouveaux projets, la naissance de quelque chose de nouveau. Là, j'ai ici la clé, la solution, la destinée. Mais jusque-là, en fait, vous aurez ce stress, ces angoisses, l'électricité dans l'air. Vous n'êtes pas serein, mes petits vierges, là. Vous avez vraiment besoin de trouver une clé. Là, ici, il y a quelqu'un qui n'est pas OK. Bon, elle était à l'endroit. Donc, il y a une femme ici qui dit non à une situation. Donc, il y a quelqu'un qui peut dire non à un enfant. Peut-être si vous tombez enceinte. Oh non, je suis pas prête, etc. Il y a peut-être pour d'autres
Ici, une personne qui n'est pas OK dans la famille. Et vous essayez de trouver, d'arranger des conflits pour certaines personnes. Donc là, c'est une femme. Si vous êtes un homme, c'est en lien avec une femme. Si vous êtes une femme, ça peut vous concerner ou concerner une femme en lien avec la famille. D'accord? On me parle ici que dans tous les cas, en prenant de la réflexion, prise de recul, temps de pause, repos et prendre du temps pour vous, ça va vous permettre ici de vous élever, d'aller vers le positif, la lumière, vous voyez? Vraiment, c'est important pour vous. D'accord? En lisant les cartes comme ça, on me montre ici sérénité, tranquillité qui arrive en lien avec tout ce qui peut être formation, le savoir et la connaissance des nouvelles pour mars, avril, mai, des choses qui vont grandir, fleurir. Par contre, vous êtes perdu. Pourquoi vous êtes perdu? Parce que vous essayez de trouver la bonne direction dans une situation en particulier. On me montre ici des énergies négatives qui vous mettent dans des énergies de tristesse, de mal-être, quelque chose qui vous met vers le bas. Donc vraiment, éloignez-vous de ces énergies. On me parle ici qu'il y a des blocages par rapport à tout ce qui peut être grand enseignement. Carte à l'envers du blocage montre ici que du coup vous allez pouvoir vous éloigner de cette énergie. Il y a certaines personnes ici qui peuvent être jugées, hein, si il y en a, ils sont en prison là. Je parle pour plusieurs personnes. Pour toutes les personnes qui ont des problèmes de justice, on me dit que ça va être réglé octobre, novembre, décembre, mais il y a des nouvelles en avril, mai, mars, avril, mai. Ok, on me parle de changement, de transformation qui vous mettra dans une situation qui un coup ça va, un coup ça va pas. Des rendez-vous importants arrivent pour vous. Ok, on me montre aussi pour vous mes vierges, besoin de soins énergétiques pour vous libérer de ces énergies-là. On me dit que vous avez besoin de retrouver sérénité et tranquillité parce que vous êtes perdu par rapport à tout ce qui est grand enseignement, notaire, avocat, loi, justice, banque, le travail, ça peut être l'hôpital, le médecin. On me montre ici un changement par rapport à ça. Des nouvelles qui arrivent, qui peuvent être négatives pour certaines personnes, qui peuvent vous bloquer. Vous sortez de ce blocage, mais vous serez quand même dans une situation où un coup ça va, un coup ça va pas. On me parle ici qu'en mars, avril, mai, beaucoup de tristesse, de mal-être. Donc des choses à régler jusqu'à octobre. Ça va vous aider à aller vers des rendez-vous, des invitations, des entretiens, boire un verre, etc. Ok ? Bon, en tout cas, on parle de blocage jusqu'à octobre, novembre, décembre, fin de l'année. Bon, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, des textos, des messages, des coups de fil importants. Donc, pour certaines personnes, il peut être question de fournisseurs, de clients, etc. Pour d'autres, ça peut être des nouvelles en lien avec une personne où vous ressentez le manque. Ok ? Allez, on continue. Mes petits anges, avec le Béline. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes vierges, pour ce mois d'avril 2021? Il y a peut-être un ou une amie qui va vous contacter aussi pour certaines personnes. Écoutez ses conseils, je dirais. Tadam, tadam. Mais écoutez bien. Alors, message pour vous. Ok, il peut y avoir des trahisons dans la famille, donc faites attention, un couple, un homme, une femme, ou peu importe. Quelqu'un qui peut vous trahir, ou en tout cas vous essayez de vous sortir d'une certaine trahison. Il peut y avoir plusieurs trahisons différentes dans plusieurs domaines. Là, en l'occurrence, c'est en lien avec la famille. Des détails par rapport à la trahison. Bah dis donc... Là, il y aura le succès sur les trahisons. On me parle de fin de quelque chose pour d'une renouveau par rapport à un vol ou une perte. D'accord ? Ok. Détails sur la famille. Dispute, conflit, désaccord. Et du coup, vous en parlez avec un ami ou une amie. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure. Écoutez les conseils d'un ami ou d'une amie. On me dit éloignez-vous, prenez de la distance, buvez beaucoup d'eau. Buvez beaucoup d'eau et faites des bains de sel. Si vous êtes stressé d'aller à un rendez-vous,
une invitation, par exemple, chez la famille, pour aller manger, ce genre de choses, on me dit mettez du sel, du gros sel dans du papier d'alu, ça va vous aider à avoir plus confiance en vous et justement à vous éloigner de tout ce qui est jalousie, conflit, désaccord. En tout cas, ça va vous aider à surmonter ça pour certaines personnes. Ça ne parlera pas à tout le monde. Évidemment, c'est un tirage général, je le rappelle. Les messages ne sont pas pour tout le monde. Donc les personnes qui me disent oui, mais non, bah hop, vous prenez vraiment les messages qui vous parlent. Si ça vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, d'accord? Là, on me montre ici paix et sérénité dans tous les cas pour vous, mes vierges. Donc rassurez-vous, il y a une histoire ici de famille, encore une fois, de campagne, de quelque chose qui peut-être va se régler et on essaye de régler en lien avec tout ce qui est la famille, la santé intérieure. Donc peut-être que vous n'êtes pas bien, vous essayez d'arranger certaines choses. Ok. Je continue avec le 77 pour le professionnel. Ok. Évolution professionnelle pour mes vierges. Qu'est-ce qui se passe en avril? Les messages importants pour avril concernant le professionnel pour tous mes vierges. Ok. Waouh. Ça commence bien. Ok. Alors, bon, du coup, il y a un petit peu les mêmes énergies que tout à l'heure en général. Du coup, on pouvait beaucoup et pas mal parler de tout ce qui pouvait être activité professionnelle, projet. Là, on me montre ici que professionnellement, en manque de communication, là, il y a une rupture, une cassure, il y a quelque chose qui s'arrête et qui va vous permettre d'aller vers une mutation positive et bénéfique pour vous, malgré stress, angoisse et électricité dans l'air. Donc là, je vois des disputes, des conflits avec certaines personnes au niveau professionnel, d'accord? Des désaccords entre deux personnes. Je vois un homme qui monte les mains, je vois un homme vénère, je vois un homme pas content. Et puis quelqu'un qui du coup est une femme qui est perdue, qui n'est pas bien, qui du coup a envie de partir, mais du coup elle se sent bloquée, parce que peut-être que de partir comme ça c'est compliqué. Donc là ça parlera peut-être pour une ou plusieurs personnes, mais évidemment ce ne sera pas pour tous les vierges de la France ou du monde, enfin vous voyez. Mais là j'ai l'image d'un homme. En fait il a les cheveux blancs ou grisonnants, une moustache, petit, pas très grand, avec un pantalon beige, donc je sais pas, hein. C'est des images qu'on peut me montrer. Vous êtes loin de cette personne. Après, ça peut être un homme en lien avec cet homme dans le travail, mais il y a quelqu'un. Moi, en fait, c'est comme si en fait j'étais vos yeux. C'est comme si vous regardiez cet homme et vous l'écoutiez. Il est loin, il crie. Enfin, il n'est pas content sur quelque chose. Vous en avez marre. Vous n'êtes pas à votre place. À chaque fois que vous faites quelque chose, bah, il est jamais content. Ou en tout cas, il y a quelqu'un dans ce travail qui n'est pas content. C'est jamais assez pour lui ou elle. Et du coup, on me dit vous êtes perdu. Vous êtes stressé, angoissé. Vous avez une boule à l'estomac quand vous y allez. Et du coup, vous avez, je pense, l'envie de partir et ça va se faire. Là, il y a une rupture, il y a quelque chose qui s'arrête. Et c'est vraiment positif pour vous. D'accord? On me montre ici des formations pour certaines personnes. C'est comme si certaines personnes faisaient des formations, mais que c'était pas la bonne chose pour vous. Vous le ressentiez, mais vous vous dites, bah j'ai commencé, il faut que je termine. Mais au fond de vous, pour certaines personnes, c'est pas top, quoi. Du coup, vous essayez de retrouver l'équilibre par rapport à ça. On me montre ici, comment dire, il peut y avoir une notion ici de famille-travail. Peut-être des conflits ou de la tristesse par rapport à tout ce qui peut être en lien avec la famille dans le professionnel. Vous ressentez un manque, il vous manque quelqu'un, il vous manque des billes. Vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas à votre place. Peut-être que quelqu'un prend trop la place. Et du coup, ça peut être une entreprise familiale, hein, ou le fait peut-être d'être auto-entrepreneur, ou il y a quelque chose ici qui bug. Désolée du mot. C'est le mot du jour aujourd'hui. Le bug. En tout cas,
Ici, professionnellement, pour certaines personnes, il sera notion d'être pas bien en lien avec la famille par rapport au travail, parce que vous ressentez un manque, mais vous vous éloignez de ce manque, d'accord? On me parle d'éloignement de distance, peut-être pas mal de déplacements, qui vont en tout cas vous aider à attirer la chance à vous. Là, j'ai 2 cartes qui montrent de la distance et de l'éloignement, et que ça, ce sera vraiment une chance pour vous. Donc, besoin de changer de vibration, d'énergie, donc besoin d'aller là où les vibrations et les énergies seront les mêmes que les vôtres. Et là, pour moi, pour certaines personnes, au niveau travail, bah, ça va pas quoi. Il y a trop de personnes dans votre travail qui ont un fort caractère et vous, bah en fait, vous êtes quelqu'un de très sensible, beaucoup de sensibilité pour certaines personnes et du coup, vous ressentez tout ce qui se passe, vous en avez marre, vous êtes pas bien et vous vous dites, bah j'ai pas le choix. Bah si. Bah si, vous avez le choix. En fait, il y a une femme ici qui vous stresse hein, pour certaines personnes aussi, mes vierges. Ça peut être une patronne, un patron, enfin, en tout cas, il y a la hiérarchie qui vous angoisse. Et j'ai envie de vous dire que pour certaines personnes, on vous prend pour un con. Non, désolé du terme, mais c'est sorti comme ça. En fait, c'est comme si vous étiez un petit pantin. Tout, 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 tout. Allez, hop. Ah bah allez, bah madame, je vais pas dire de nom, mais il y a des prénoms avec des P qui ressortent. Patricia, Priscilla, Pris, euh, Pépette, je sais pas pourquoi. Euh, Patrick, Patrice, Pauline. Désolée, c'est des prénoms qui me sortent. Bah après, en même temps, c'est des lettres avec des P, donc si vous êtes un prénom avec un P, ça vous concerne peut-être pour certaines personnes. Mais en tout cas, bah vous parlez pas. Vous gardez tout pour vous, vous êtes pas bien, vous vous dites bon ça va aller, mais non, là ça va pas aller. Faut faire des soins énergétiques, vous coupez de ce qui ne vous convient plus, énergétiquement, physiquement, professionnellement. Si ça va pas, restez pas dans ces énergies-là parce que ça va être mode dépression et dépression et dépression et je vais pas bien et je bouffe, je mange, tac 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 tac. Je suis stressée, angoissée et non, c'est pas bon. Après j'ai envie que de dormir, j'ai la flemme, tac tac tac. Et du coup, bah, c'est les énergies de bas astral qui va bah, vous attendre. Et du coup, non, là, il faut remonter vos vibrations. En dos de deck, ici, on dit qu'il y a de la communication un petit peu bloquée. Hein. Là, c'est les blocages, c'est le monde, il faut surmonter ces énergies-là. Il ne faut pas avoir peur de parler, de dire ce qu'on ressent et d'aller là où on veut aller. Donc, quelque chose qu'on aime. Peut-être que vous êtes dans un travail que vous n'aimez pas. Donc, comment l'univers va vous laisser être dans quelque chose que vous aimez pas. Si vous aimez autre chose pour certaines personnes, alors du coup, bah lui, il va tout faire pour que ça se passe pas bien. Comme ça, vous allez ouvrir les yeux et next. Donc, en tout cas, naissance, nouveauté qui arrive pour vous. Peut-être que ce sera pas pour maintenant, mais en tout cas, ça bouge. Ok. Waouh. Désolée. Hein. Je parle. Je continue avec, bah pareil, le 77, mais pour le sentimental. Évolution sentimentale. Buvez beaucoup d'eau. Encore une fois, je le répète, c'est important. Et si vous avez envie de faire pipi, bah vous retenez pas. Hein. C'est pas bon pour les reins. Les personnes comprendront ce que je dis. J'en suis sûre, il y en a, ils ont rigolé. Mais ouais, moi je me retiens au travail. Bah oui, je peux pas aller faire pipi au travail. Enfin non, mais je vous dis ça, mais vraiment c'est important. C'est pas bon pour les reins. Ok. Ok. Bon, là j'ai un message. On me parle d'éloignement et de distance par rapport à tout ce qui peut être en lien avec la famille ou l'aide à la personne ou tout ce qui est en lien avec le fait d'être ne pas ancré, pardon. Donc c'est comme si vous étiez éloigné de votre corps. Donc ancrez-vous pour vous
pour avoir les bons messages, pour être ancré, pour pas être à l'ouest, entre parenthèses. Ok. Des fois, notre âme, il parle à vous. Il est en mode connexion. Bon, allez. Évolution sentimentale pour mes petits vierges. ¿Qué pasa por vosotros? Vamos a ver. Qu'est-ce qui se passe pour mes vierges? Bon, il y a quelqu'un là qui est pas content. Hein. Si vous avez perdu quelqu'un, on me dit je suis pas content. Je suis pas content. Mais alors vraiment, là, il y a quelqu'un qui est énervé à côté de moi. C'est... Je sais pas. C'est peut-être pour vous booster. Il y a quelqu'un qui essaie de vous bouger. Alors, sentimentalement, on me montre ici, bon, qu'il y a de la communication, mais en fait, non, il n'y en a pas. Il y a encore les blocages qui ressortent. On essaye, mais du coup, ça part en conflit et bim, manque de communication. Du coup, on garde les choses, ça va pas, et on tombe dans une dépendance, mais que vous allez réussir à sortir de ça. Donc, dépendance peut être égale à médicaments, etc. J'arrive pas à dormir, donc je prends des médocs, je fume, je me drogue, etc. Un petit peu ce genre d'énergie. On me dit ici que vous allez réussir à trouver des solutions, mes petits anges, par rapport à tout ce qui est mariage-divorce, par rapport à tout ce qui est notaire-avocat, ce genre de choses. Des solutions sont trouvées, mais écoutez vos ressentis, vos intuitions, parce que vous avez la capacité de pouvoir ressentir certaines choses, mais il y a un manque de communication pour vous, mes vierges. Donc, aussi en lien avec tout ce qui peut être matériel et financier. Vous êtes bloqué ou dépendant par rapport à quelque chose comme ça et du coup ça touche votre famille, le sentimental. Vous vous dites, bah moi je veux partir du travail, je suis pas bien, je me sens pas bien, mais comment je vais faire si je quitte mon travail? Bah financièrement ça va être la galère, ça va être compliqué, etc. Voilà, vous êtes dans ces énergies-là. Après pour les personnes où ça va, où il n'y a pas ce genre d'énergie, on me dit que vous trouvez des solutions pour pouvoir avancer sur tout ce qui est en lien avec le financier matériel. Il y a des choses de signer. Vous vous éloignez, prenez de la distance. Donc peut-être des déplacements, un voyage, un week-end. Bah, ça va vous faire du bien parce que vous avez quand même des énergies, vous êtes un peu perdu. Quelqu'un vous soutient, quelqu'un vous tend la main et vous aide pour vous rapprocher du cœur de l'homme ou la femme que vous avez dans le cœur, de votre chéri, votre amoureux si vous êtes en couple, en triangulaire vous êtes perdu, mais on me montre ici qu'il y a quand même quelque chose d'assez fort, donc libérez les dépendances. Des fois quand on se retrouve en triangulaire, c'est parce qu'il est question de dépendance affective. L'univers vous dit quoi? Bon, allez, je vais la faire ou le faire se mettre avec quelqu'un qui est marié ou absent ou loin pour libérer certaines choses en lien avec les dépendances affectives. Donc, les dépendances affectives, c'est le toxique, c'est tout ce qui est toxique. Et quand vous allez réussir à lâcher prise, à vous libérer de ce genre d'énergie, l'univers, il vous mettra soit avec cette personne, parce que peut-être que c'est la bonne, bah, ou soit il vous séparera et il vous mettra avec quelqu'un qui aura les mêmes énergies que vous quand vous aurez appris les choses. Donc, je vous le répète, dans cette terre, nous sommes en apprentissage constant. Donc, peu importe ce qu'on fait, moi par exemple, si je veux aller faire des courses, bah voilà, j'apprends quelque chose. Si vous vous mettez avec un homme ou vous vous mettez avec une femme, bah hop, on apprend quelque chose. Cette personne vous apprend, vous lui apprenez. Tac, on a appris ce qu'il fallait. Si vous vous éloignez, bah c'est parce qu'il y a autre chose qui vous attend. Et c'est comme ça, et c'est vivre les choses avec amour inconditionnel. C'est important. Voilà. En tout cas, en dos de deck, on me montre ici que vous aurez la clé et la solution en faisant un choix pour vous éloigner, prendre de la distance de ce qui ne vous convient pas, en lien peut-être avec la famille. Peut-être que sentimentalement, la famille vous bloque, un parent, des parents, un frère, des sœurs, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Besoin de retrouver l'équilibre, peut-être trop d'énergie bloquante, du coup ça vous touche vous et votre chéri si vous êtes en couple. Là on me dit que rapidement, peut-être que certaines personnes iront en week-end chez une personne que vous connaissez.
Il y a des choses qui se règlent, des choses qui se font au niveau sentimental ici. Hein. On parle du couple. J'ai quoi derrière? Il y a aussi peut-être un couple qui va pas au top, mais il y a possibilité que vous vous remettez ensemble. Parce que il y a quand même une forte énergie. Bon, vous me direz si ça vous parle. On va passer aux questions. Donc, on va passer aux questions. Avant de passer aux questions, on me dit amour romantique peu probable. Bon. Là, on peut me dire peu probable, professionnellement par exemple, ce n'est pas quelque chose que vous aimez, donc effectivement, si vous n'aimez pas ce que vous faites, ça ne peut pas fonctionner pour certaines personnes. Non mais c'est vrai, si ça va pas, là où vous êtes, et qu'en plus vous n'aimez pas ce que vous faites, en fait c'est l'univers qui vous dit bon là, ouvre les yeux et hop, va vers ce que tu aimes, va vers ce que tu veux, ok. Et là, pour certaines personnes, peut-être qu'il est possible que ce ne soit réellement pas un amour romantique ou un amour sincère, ou l'homme ou la femme de votre vie. Ça peut être une relation karmique. Donc, je vous ai parlé de relation karmique tout à l'heure en vous disant que quelqu'un vient dans votre vie, elle vous apprend, vous lui apprenez, et quand c'est passé, quand vous avez fait ce que vous aviez à faire, tac, les chemins se dispersent. Ok, allez, on y va. Pour toutes les personnes qui sont en plein divorce ou en pleine séparation, posez votre question, on va y répondre. On me dit nul besoin de vous inquiéter. Il y a quelque chose qui va s'améliorer, d'accord? Que ce soit en lien avec votre santé, en lien avec une situation, des choses à régler, à rétablir, ne vous en faites pas, ne vous inquiétez pas, il y a des résolutions pour vous. Mais attendez le moment idéal. Pour toutes les personnes qui sont mariées ou paxées, posez votre question, on va y répondre. Là, vous avez besoin de libérer quelque chose, hein, les personnes qui sont mariées paxées. Et là, je vous dirais le mauvais œil, libération, libérez-vous de ça. Mettez sur YouTube des vidéos qui justement vous éloignent de tout ce qui peut être le mauvais œil. Ok, c'est important. En tout cas, par rapport à votre question, il me dit obtenez plus d'informations. Il y a des choses que vous ne savez pas. Effectivement, des fois, on peut ne pas savoir qu'on a le mauvais œil. Gardez confiance et ne baissez pas les bras, priez, etc. Donc, par rapport à votre question, il me dit vous pouvez garder confiance, mais obtenez plus d'infos. Restez positif, c'est important. Le mauvais œil peut nous mettre dans une énergie où on est fatigué, etc. Pour toutes les personnes qui ne sont pas mariées, mais qui sont en relation de couple, posez votre question, on va y répondre. Amour romantique. Manque de communication, des choses à libérer en lien avec le pardon. Et là, on me dit peu probable. Donc là, il peut être question de relation karmique. Mais c'est pas grave. Vivez ce que vous avez à vivre. En tout cas, par rapport à votre question, on me dit que vous devez communiquer clairement. Il y a un manque de communication et il y a quelque chose à pardonner. Donc là, ce que vous pourrez apprendre, c'est en lien avec le pardon. Donc, libérez le pardon, pardonnez-lui ou elle doit vous pardonner, enfin peu importe, il y a quelque chose à régler par rapport au pardon. Me dites pas oui mais moi c'est pas possible, je peux pas pardonner, non. Je comprends, je suis d'accord avec vous. Mais rien que de dire je te pardonne, même si vous le pensez pas, ça vous libère. Et j'insiste. Ah vous pouvez me dire ah non. Moi je vous dis si. Ok. Je comprends que c'est dur à pardonner. Moi, bien sûr, il y a eu des... Enfin bref, je vais pas vous raconter ma life. Mais je comprends que c'est dur à pardonner. Donc, le mieux c'est de dire je te pardonne. Ah moi je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal. Ah oui, et après, il y a une libération, c'est... Peu importe ce que les personnes ont fait, ou ce que vous auriez pu faire,
il faut libérer le pardon parce que ça vous empêche d'avancer, d'aller là où vous voulez aller. Alors ça, c'est catégorique, ok? Pour toutes les personnes qui sont célibataires, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Posez votre question. Ah bah mais célibataire, c'est top. On me montre ici que dans les prochaines semaines, il y a de l'abondance par rapport à votre question. Donc c'est plutôt cool. Mais attendez le bon moment, ne précipitez pas les choses. Pour toutes les personnes qui sont en triangulaire, posez votre question. On va y répondre. Amour romantique. Restez positif. Vous êtes prêts. Donc, là, mes triangulaires, il y a de l'amour, ok. Restez positif. Vous êtes prêts à faire quelque chose. Donc, par rapport à votre question. Peut-être que vous êtes prêts à rencontrer la bonne personne. Peut-être que c'est pas la bonne personne. Restez positif. De toute manière, l'univers vous amènera quelque chose qui vous fera ouvrir les yeux et une personne qui sera bonne pour vous. Pour d'autres, ici, il est possible que ce soit quelqu'un d'important, mais il faut que vous puissiez rester positif et d'y croire. Si vous n'y croyez pas, bah, l'univers va dire, bon, bah, de toute façon, elle n'y croit pas, il n'y croit pas, alors next. On passe à autre chose. Ok? Pour toutes les personnes ici qui sont seules avec des enfants, posez votre question, on va y répondre. Là, on me dit qu'il y a des choses qui vont se régler, se réparer, la situation va s'améliorer, mes petits anges, lâchez prise. D'accord? Je demande aux anges, aux archanges de lâcher prise sur toute situation dans ma vie pour pouvoir avancer, par exemple. Ça va vous aider à améliorer la situation. En tout cas, il est impératif que vous restiez positif. Je suis positive dans tout ce que j'entreprends, dans chaque domaine de ma vie. Je réussis en positif dans tout ce que j'entreprends, dans chaque domaine de ma vie. Vraiment, il faut que ce soit un rituel, même une chanson. Je vous avais dit que je devais vous faire une chanson ou une méditation avec ça. Bah, comme vous avez pu constater, j'ai pas mal de retard. Donc je le ferai quand je pourrai, mais en tout cas, c'est dans le coin de ma tête. Pour toutes les personnes qui ont un projet professionnel, posez votre question, on va y répondre. Attendez, c'est pas le bon moment. Ouais. Là, c'est pas le bon moment, mes petits anges. Faites-le quand vous serez prêt ou prête ou quand vous aurez réglé quelque chose. Pour toutes les personnes qui ont un problème de santé plus ou moins grave, posez votre question, on va y répondre. Alors, on me dit dans un an ou dans l'année, de grands changements positifs arrivent pour vous, mais attendez le bon moment. Nul besoin de vous inquiéter, vous êtes trop inquiet là. Inquiet ou inquiète, en fait, si vous êtes trop inquiet, inquiète, trop de doutes, de questionnements, trop de peur, ça touche votre santé physique, émotionnelle. On me dit oui. Oui, non, il y a peut-être aussi des indécisions pour vous. Agissez, vous savez ce qui est bon pour vous. Pour toutes les personnes qui sont à la retraite, posez votre question, on va y répondre, ou ceux qui souhaitent l'être. Alors, là, on me dit, écoutez vos ressentis, vos intuitions. Donc, vous savez si vous devez agir, vous savez si vous ne devez pas agir, ou si c'est le moment ou pas le bon moment. Donc, écoutez vos ressentis, vos intuitions et agissez, parce que peut-être que là, c'est peut-être pas le moment d'agir. Mais on me dit, agissez et communiquez clairement. Et ce sera un succès pour vous. Parce que peut-être que là, vous agissez pas, là, vous communiquez pas. Et du coup, en communiquant et en agissant, ce sera un succès, mais au bon moment. Ce sera positif, ok? Pour toutes les personnes sans domicile fixe, posez votre question, on va y répondre. Là, on me montre ici qu'il va falloir vous affirmer. Si vous vous affirmez pas, ce sera négatif. Si vous vous affirmez, ce sera positif. Et ça amènera de l'abondance, d'accord? C'est important pour vous. Lâchez prise. Pour toutes les personnes qui sont au chômage, posez votre question, on va y répondre.
pourquoi je pense à un frère ou une sœur, là, à vous? Les personnes qui sont sans domicile fixe. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider et c'est un frère ou une sœur. Ok? Pour toutes les personnes qui sont au chômage, ça peut être aussi en lien avec les personnes qui sont au chômage. En fait, il y a des discussions face à face avec une personne qui peut être frère, sœur ou une énergie comme telle, qui vous conseille, soyez à l'écoute. Alors, on me montre ici, il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous quand ce sera le bon moment. Là, c'est peut-être pas le bon moment, on me dit oui. D'accord? Allez, bon, en tout cas, merci à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre plein de petits cœurs pour me montrer que vous avez regardé cette vidéo jusque maintenant. Et on va passer au bol tibétain pour un petit nettoyage et une petite purification. N'hésitez pas à partager, à liker, hein, ça me ferait vraiment plaisir. Merci de faire vivre cette chaîne chaque mois, vraiment merci d'être là. Et en tout cas, moi je vous envoie plein de positifs, plein de belles choses pour vous. D'accord, mes petits vierges, parce que là je vois qu'il n'y a pas de... Pour certaines personnes, c'est pas au top du top, mais ça va aller, d'accord? Donc allez, fermez les yeux, on y va. J'invoque les anges et les archanges pour nettoyer, protéger, purifier tous les vierges qui regardent cette vidéo, ascendant signe lunaire, signe solaire, de toute énergie négative, stress, angoisse, peur, blocage, mal-être, tristesse, burn-out, dépression, fatigue, manipulation, emprise, entité, magie noire, maléfice, mauvais œil. Que tout ceci parte à la lumière maintenant et tout de suite. Merci, 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 merci. Faites-leur un soin énergétique sur tout leur corps astro, physique, aura, chakra, rééquilibrez, rétablissez et réalignez tout ça. Maintenant et tout de suite. Merci, 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 merci. Inscrivez le code 1 0 0 0 0 0 0 sur leur corps. Tirez 1 0 0 0 0 0 0 sur leur corps. Pour le réalignement, maintenant et tout de suite. Merci, 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 merci. Activez ce code. Entourez-les d'une bulle de lumière et de protection et activez ces vibrations au maximum du positif maintenant et tout de suite. Merci, 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 merci. Leur vibration au maximum du positif maintenant et tout de suite. Merci, 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 merci. Permettez à tous les vierges d'aller vers le bon chemin, de faire les bons choix qui seront les meilleurs et positifs pour eux. Maintenant et tout de suite. Merci, 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 merci. Remplissez-les d'amour inconditionnel, d'énergie positive, de vibration au top du positif, d'abondance en positif, de réussite en positif, de succès en positif. Maintenant et tout de suite. Merci, merci, merci dans chaque domaine de leur vie, dans tout ce qu'ils entreprendront. Remplissez-les de couleur verte, lumière verte pour la guérison, de lumière bleue pour la protection, de couleur rose, lumière rose pour l'amour inconditionnel, et libérez-les de tout emprisonnement maintenant et tout de suite. Merci, 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 comme une petite fleur de lotus de couleur violette. Merci, 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 merci. Voilà mes petits anges, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé, aiguillé, en tout cas pour ce mois d'avril ou même pour les mois qui suivent. Moi je vous envoie plein de positifs et je vous dis à la prochaine vidéo pour le spécial sentimental vierge. À bientôt.